Aujourd'hui, on célèbre ce qui est, je pense, l'un des dogmes, l'une des façons de faire dans le christianisme des plus anciennes, avec le baptême, la communion, l'Eucharistie. Et en même temps, même si c'est peut-être la plus ancestrale, je crois la plus incrédible. Franchement, même la Bible, quand il y a des passages un petit peu difficiles, on arrive toujours à interpréter, à essayer de comprendre un sens, là où la volonté de Dieu pourrait nous indiquer un chemin. Même Dieu, trois en un, Père, Fils, Saint-Esprit, bon, même si c'est pas évident spontanément à notre logique humaine, en creusant un peu, en trouvant quelques images, on arrive. Mais Dieu, totalement présent dans ce petit bout de pain, totalement, Jésus ressuscité. Rassurez-vous, c'est pas une hostie consacrée. Je vais demander à une enfant de cœur de la prendre, elle n'est pas encore passée par la prière qui la transformera tout à l'heure en pain, en corps du Christ, pardon. Mais comment croire que tout Dieu va être là-dedans? C'est fou. C'est vraiment... Enfin, j'arrive pas à comprendre comment. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je crois qu'aujourd'hui sur Terre, il n'y a de toute l'histoire de l'humanité aucun rituel qui a été autant fait, pratiqué, partout, aussi longtemps. Et je crois aussi que c'est ce qui ramène les plus grandes foules. J'ai eu la chance il y a quelques années d'aller au JMJ en Pologne. On a fait une messe à plus de 2 millions de personnes. Est-ce que vous connaissez des lieux où on est capable de rassembler plus de 2 millions de personnes ensemble pour Dieu présent dans ce petit bout de pain? Je crois que c'est peut-être la chose qui nous dépasse le plus sur cette terre. Forcément, ça nous interroge. Comment? Peut-être qu'il faut accepter qu'il y a des mystères sur cette terre qui resteront toujours propres à Dieu et qu'il ne faut pas chercher à plus creuser que ça. Ça lui appartient, à lui. Pourquoi alors? Pourquoi? Ça, c'est tout l'Évangile qui nous le dit. C'est toute la théologie qui nous l'explique encore mieux. Et notamment, ça nous guérit de tous les péchés. C'est la nourriture qui peut nous permettre de nous diviniser. C'est donner sa vie par amour pour nous montrer ce qui donne vraiment du sens, du goût, du prix à cette vie. C'est très beau tout ça, mais ça reste encore un petit peu spéculatif. Si je vous posais la question, là, à tous les uns les autres, qu'est-ce que ça vous apporte, la communion, l'Eucharistie? Alors on a peut-être des petits privilégiés qui ont communié pour la première fois il y a très peu de temps. Donc peut-être qu'ils sauraient nous le dire avec des mots un peu particuliers, mais j'insiste vraiment sur cette question, qu'est-ce que ça nous apporte? Parce que quelqu'un qui n'est pas familier avec nos coutumes, il verrait rien de l'invisible, et quelque chose où il dirait il n'y a pas d'effet. Qu'est-ce que ça nous apporte? Et je pose vraiment la question parce que on dit c'est le Saint-Sacrement. Sacrement, ça veut dire don de Dieu. Saint, ça veut dire de Dieu. Donc au final, ça fait le sacrement de Dieu de Dieu. Dieu, c'est le mieux, le meilleur. Donc ça fait le meilleur du meilleur des cadeaux. C'est le meilleur du meilleur des dons qui nous est offert chaque jour, chaque dimanche, chaque messe. Qu'est-ce que ça transforme dans nos vies? Qu'est-ce que ça nous apporte à nous personnellement? Et j'aimerais bien, je vous demandais, je ne vais pas le faire à l'avant dans la messe, ça risquerait peut-être de vous mettre mal à l'aise, mais à l'occasion, vous nous le direz. Qu'est-ce que ça vous fait, ces premières communions? Parce que moi, je me souviens, quand j'ai cherché à devenir chrétien, jeune adulte, chaque fois que j'allais à la messe, ma journée, elle était transformée. Vraiment. Aujourd'hui, je le vis sûrement un petit peu différemment, mais il y a quelque chose quand même. Quand on s'ouvre à cette réalité, il se passe quelque chose dans notre journée. L'autre jour, on a eu un témoignage magnifique au partage d'évangile. Une personne qui nous expliquait que pendant près d'une vingtaine d'années, elle n'a pas pu aller communier parce que, comme le dit si joliment l'Église, elle était dans une situation matrimoniale irrégulière. Elle nous expliquait, et c'était saisissant d'émotion, à quel point ça avait pu être difficile pour elle toutes ces années de privation, et à quel point d'avoir pu retourner à la communion, ça avait vraiment été pour elle un chemin de résurrection. J'en suis convaincu, pour ceux qui en sont conscients, pour ceux qui ouvrent leur cœur et qui y croient, mais dans ce petit bout de pain, c'est la réalité tout entière de Dieu qui est là. Mais alors peut-être que le petit malin d'entre vous me dirait « Bah oui, mais tu viens de me le dire, Mathieu, pour ceux qui y croient, Dieu est là. » Donc c'est placebo?
Vous savez, placebo, c'est quand on fait croire à quelqu'un, et puis, vu qu'il y croit bien, ça transforme des choses en lui. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est ça la foi chrétienne, que c'est juste une idée qu'on a dans la tête et que parce qu'on le pense fort, ça transforme nos vies. Ce qui est génial avec l'Eucharistie, c'est qu'on peut leur démontrer qu'ils ont tort. On peut leur démontrer, à travers ces 2000 ans d'expérience, qu'on a des phénomènes qui sont inexplicables aujourd'hui. Regardons dans toutes les traditions des grands saints, tous les événements merveilleux qu'ont permis l'Eucharistie, les guérisons, toutes ces choses. Mais encore mieux depuis 100 ans, depuis que la science cherche à tout vérifier avec ses outils à elle. Mais on a au moins 4 exemples évidents qui nous montrent que c'est à la fois ce qui a produit le plus de miracles dans toute l'histoire de l'homme et ce qui, encore aujourd'hui, n'est pas explicable. Regardez, je pense à ces hosties consacrées qui ont été oubliées dans des tabernacles en Italie et que lorsqu'on a rouvert, on a trouvé comme de la chute. On a fait l'expérience, on a vu que c'était du vrai sang humain, c'est inexplicable, d'une date qu'on n'arrive pas à retrouver, c'est vraiment... Allez chercher sur Internet, vous verrez, c'est fou. Il y a quelques années, le jour du Seigneur sur France 2 a filmé un évêque. Au moment de la consécration, l'hostie a lévité. C'est filmé, allez le voir sur YouTube. C'est fou, Marthe Robin. Elle a vécu des dizaines d'années en ne se nourrissant que du Saint-Sacrement tous les jours et d'un petit peu d'eau. Là encore, on est venu vérifier qu'elle n'était pas en train de nous mentir. C'est fou, c'est la réalité. Et à Lourdes, on y va tous pour revenir avec notre petite fiole d'eau soi-disant miraculeuse. Mais les médecins qui sont là pour voir s'il y a des miracles, ils ne sont pas à la grotte, ils ne sont pas là où il y a l'eau qui sort, ils sont à la procession du Saint-Sacrement. Et ils nous le disent chaque fois qu'on y va avec des groupes de jeunes notamment, que c'est à ce moment-là, lorsqu'il y a cette procession dans tout le sanctuaire de Lourdes, avec cette énorme hostie consacrée, que c'est là que se passe le plus grand nombre de miracles. C'est fou. Mais aujourd'hui, la science le reconnaît, les plus sceptiques des athées sont interpellés. Il y a dans ce Saint-Sacrement des preuves tangibles de quelque chose qui nous échappe, de quelque chose qui transcende notre réalité humaine. C'est fou. On ne le comprend pas. C'est incrédible. Et pourtant, c'est sûrement ce qui a réalisé le plus de miracles. Par des gens qui ont voulu y croire. Et parce qu'ils ont voulu y croire, ils ont rendu l'incrédible visible. Et ça a permis à d'autres de croire en plus. C'est ça. C'est fou, mais si on le voit, si on est capable de reconnaître les merveilles que ça a fait en 2000 ans, c'est évident. Oui, dans ce petit bout de pain, Dieu est présent. Tout Jésus ressuscité dans cette simple petite bouchée. Dieu tout entier, qui se donne pour continuer les miracles qu'il a fait quand il était là il y a 2000 ans, à travers nous. Alors là, c'est le plus fou. À travers nous. Il nous donne à chacun de pouvoir continuer les miracles que lui faisait quand il était sur cette terre, parce que c'est à travers nous qu'il passe pour continuer de réaliser son œuvre. Souvent dans notre vie, on cherche des miracles, mais en fait, le Saint-Sacrement, vu que c'est Dieu qui se donne tout entier à travers nous, c'est lui qui nous offre à chacun d'être sacrement, d'être don de Dieu pour le monde, pour les autres. Notre vie, elle n'est pas facile, et oui, des fois, on voudrait des miracles dans nos vies. Des miracles, il y en a tous les dimanches, ici, sur cet autel. J'en suis convaincu. Et si on mesurait à quel point c'est un miracle, à quel point c'est un pouvoir phénoménal, à quel point ceux qui croient, ceux qui ont mis leur confiance en ça, ont vu leur vie transformée, soyons-en conscients quand on communie, et j'en suis sûr, nous tous aussi, bien un jour, on pourra voir, faire, et peut-être même être les miracles de Dieu pour aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?»
il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire « Le maître te fait dire « Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?» Il vous indiquera, à l'étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna. Ils en burent tous, et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu.